Bien, bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi un petit signe si c'est le cas. Comme ça, je peux m'assurer que je suis entendu. Oui, Ah, ok. merci Merci Isabelle, Isabelle. Corinne. Merci Corinne. Ok. Alors voilà, Merci alors Abbas. on vous souhaite la bienvenue évidemment. Je vais lire ensemble, je vais lire avec vous le texte affiché. La clé de la maîtrise s'intéresse uniquement à la cause et les lettres que j'ai reçues de mes étudiants racontent une histoire merveilleuse. Elles indiquent d'une manière concluante qu'ils ont découvert la cause, leur permettant d'obtenir santé, harmonie, abondance et tout ce qui peut s'avérer nécessaire à leur bien-être et à leur bonheur. Celui qui a renforcé et purifié sa pensée n'a pas besoin de se préoccuper des microbes, et celui qui a compris la loi de l'abondance ira immédiatement vers la source d'approvisionnement. Charles Haanel. Voilà. Et donc, on est très content évidemment de vous retrouver pour cette déjà cinquième semaine de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Donc, avant d'entrer dans la matière de cette cinquième semaine, bon, je pense que vous allez aimer. Voyons les infos pratiques que nous vous avions promises sur l'événement euh, en présentiel de juillet. Voilà, Françoise. Voilà, donc je vous ai fait un petit reportage. Donc maintenant, ça va faire la cinquième fois que nous organisons l'événement ici à En fait, ça va Dieu-le-Fif, être la sixième fois. la sixième fois Oui, dans notre centre, dans notre gîte et centre de bien-être. Voilà, alors ce sont quelques souvenirs. Bon, c'est vrai que vous voyez beaucoup les apéros, mais c'est parce que c'est facile à nous prendre tous en photo. Autrement, ben voilà, les héros de la session 21, ben, il y a du fun aussi, de la danse, ça c'est le dernier jour évidemment. ça c'est la Les fin. après-midi rando pour ceux qui veulent. Aussi du travail, même si c'est dans le jardin. Bon, et toujours l'apéro où on lève notre verre, mais c'est parce que c'est facile à prendre tout le monde. Alors, des jeux, des team building, des escape par mais des escape games, voilà, où bon, on se félicite. Et aussi, chaque fois, la veille, pour la soirée réservée aux guides, rien qu'aux guides, où ben, c'est le moment de les retrouver tous. Pour la session 23, ben voilà, donc il y a la partie ben, des soirées aussi que l'on anime. Et puis il y a 3 demi-journées de cours. Ça, c'est à chaque session. Une photo des randonneurs qui ont eu bien chaud. Et aussi la photo, ça c'est Ok. quand on a fait la descente de l'Ardèche en kayak. Alors, pour la session suivante, Luc, c'était l'année passée. Il y a eu, ben voilà, donc vous savez qu'on commence toujours l'événement, le séjour, par une chasse au trésor. C'est la photo que Stéphanie avait prise là, près de chez nous. Je n'en dis pas plus parce que je réserve quand même un peu de surprise pour ceux qui viendront cette année, même si chaque fois ça change. Alors, bon, voilà, lever le verre chaque fois. Vous croyez qu'ils ne font que ça? C'est ça, ou bien être en classe, ou bien avec des pagayes parce qu'ils ont fait du kayak. Et bon, On mange toujours très bien aussi, il faut le dire, et hein. ça, c'est vrai aussi. Et puis alors, près de chez nous, il y a une rivière. Évidemment, c'est un plaisir d'aller à pied, de faire plouf dans la rivière. Je peux vous dire, quand il fait hyper chaud comme ici, c'est très, très agréable. La nourriture est excellente. Un cuisinier, nous avons des cuisiniers pour s'en charger. C'est surtout un moment qui sert à quoi? Ben, d'abord, c'est un moment joyeux, une semaine joyeuse pour se rencontrer, pour rencontrer les autres, pour partager, pour découvrir les autres, pour se découvrir avant tout, et aussi pour rire. Voilà. Donc, Oui, on rit beaucoup. Ça, c'est sûr. voilà, le temps des apéros, là, comme je vous ai dit, ils sont multiples, mais ils sont chaque fois bien copieux. Ils ne sont pas toujours avec alcool, hein, ne vous Non, inquiétez non, pas. non. Et les repas, matin, midi et soir, par des cuistots qui sont chevronnés. C'est vraiment très bon. 3 matinées quand même studieuses. Voilà, où vous apprenez sur vous, vous apprenez des nouvelles choses.
et les après-midi de détente, mais souvent avant ça, ce sont des petits ateliers, et puis après, elle passe à la détente, comme on a dit, soit des escape games, soit des randos, soit des plaisirs de l'eau. Alors, la journée de la chasse au trésor, ben, ça se passe dans les environs d'ici, donc en Drôme provençal, En Ardèche un peu aussi. l'année passée, c'était en Ardèche, mais toujours près d'ici, quoi. Voilà, il y a des curiosités extraordinaires à découvrir, toujours des coins insolites. Et c'est une chasse au trésor, mais spirituelle, bien entendu. Oui, Ah, alors ici, cette année-ci, pour les anciens qui reviennent bon, on fera autre régulièrement, chose que du ce kayak, ne là. sera plus du kayak, on On a fera un autre peu chose donné ici. du kayak depuis 5 ans, alors on va faire autre chose, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Donc, on vous souhaite la bienvenue du 7 au 13 juillet, la deuxième semaine de juillet. Au fait, on vous attend tous en super forme ici, avec ben, le plaisir de nous rencontrer tous et de vivre un excellent moment, une excellente semaine. Voilà, merci Françoise. Donc, les On va bientôt mettre le renseignements, site oui, d'ailleurs oui, les en route, renseignements hein. vont suivre dans très très peu de temps pour que vous ayez le temps, si vous avez envie de nous rejoindre, de vous préparer évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On a les quatre grands, et vous allez découvrir bientôt pourquoi on les appelle comme ça. On va continuer à explorer la méthode qui se cache derrière tous ces exercices avec lesquels on vous bombarde depuis le début. Alors, cette méthode, évidemment, comporte la déclaration des buts essentiels, vous allez le voir, avec une attitude mentale positive et authentique aussi, évidemment combiné à un plan d'action et combiné à une alliance mastermind. Tout ça ensemble, ça conduit à quoi? À votre nouvelle réalité. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous, c'est une idée nouvelle, tout cela, qu'il va falloir faire entrer dans l'empreinte mentale et donc vous allez probablement rencontrer quelques résistances, c'est complètement normal. Maintenant, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Arnold ne dit pas dans la clé de la maîtrise qu'il suffit juste de regarder une image ou de garder une image dans notre esprit pour qu'elle se réalise. Ce serait un petit peu trop simple. Ce qu'il dit, écoutez bien, c'est que si vous gardez dans votre esprit une image mentale claire de ce que vous voulez, alors non seulement les moyens vont apparaître, mais lorsque ces moyens apparaîtront, vous saurez exactement comment les utiliser. Ce sera automatique et vous n'aurez plus à réfléchir. Alors, autre condition aussi, les émotions. L'émotion associée à l'image, il faut qu'elle soit pure, donc c'est-à-dire positive, sincère, et que ça ne soit donc pas un sentiment de manque ou d'impatience à la place, qui est évidemment malheureusement ce qu'on a l'habitude, ce qu'on a été entraîné inconsciemment à entretenir pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment un point vital de réussite aussi, ça, sur lequel on reviendra autant de fois que nécessaire, évidemment, dans la suite. En attendant, rappelez-vous que les émotions que vous attachez à l'image mentale claire doivent être pures et sincères. Vous pourrez le vérifier de mieux en mieux, d'ailleurs, au fur et à mesure que votre observateur ou votre observatrice va s'affiner. Charles Arnold dit aussi à plusieurs endroits de la clé de la maîtrise que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Et c'est ici que se situe le point qui donne tort à toutes les critiques qui disent qu'il est impossible de créer une nouvelle réalité à partir de notre esprit. La vérité, c'est que notre esprit est le seul endroit à partir duquel nous pouvons créer une nouvelle réalité. Je répète, notre esprit est le seul endroit à partir duquel nous pouvons créer une nouvelle réalité. Ça, il faut bien, bien se l'imprimer dans le cerveau. En appliquant une pensée claire et répétitive, chargée d'émotions, ouais, évidemment authentiques, positives, la chose désirée, eh bien, elle se dirige vers vous. Et c'est en passant à l'action que vous allez recevoir cette chose. C'est pour ça qu'on va continuer à vous aider à créer des nouvelles façons de voir votre DBE dans les semaines qui viennent. Alors, vous avez déjà la DBE elle-même, vous avez une bande-annonce, hein, donc c'est la version réduite de votre DBE, et maintenant, aujourd'hui, vous allez produire une version longue et encore plus imagée qui va s'appeler l'article de presse.
Et on terminera cette séance d'aujourd'hui, comme d'habitude, en passant en revue l'ensemble des exercices qui sont repris au cahier de travail. Donc, voilà. Alors, pour nous construire une nouvelle réalité, donc, on doit se mettre à vivre à l'endroit, c'est-à-dire à partir de l'intention et non à partir des méthodes. Les méthodes, je vous rappelle, ce sont les moyens dont nous avons besoin pour manifester notre intention, nos buts. Le temps, l'argent, les gens qui nous aident, les savoir-faire, les outils, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les moyens, les méthodes. On peut commencer à vivre à partir de notre intention profonde dès que nous avons établi nos besoins personnels authentiques. Les deux choses que vous avez écrites au sommet, en tête de votre DB, hein, rappelez-vous. On cesse alors de regarder les méthodes avant de choisir notre intention. Et nous choisissons notre intention en sachant que les méthodes dont nous aurons besoin pour la réalisation, eh bien, ces méthodes apparaîtront quand ce sera le bon moment. Elles le font toujours d'ailleurs si vos buts respectent et sont en phase avec les autres, avec votre entourage, vos semblables, et aussi avec la source de tous les bienfaits. Si toutes ces conditions donc sont réunies, eh bien, l'affaire est entendue et vos buts se manifesteront en vertu des lois, des vraies lois qui nous gouvernent. Alors, voici maintenant une procédure pratique qui fonctionne pour vivre à partir de l'intention. Elle a été mise au point par Norman Vincent Peale, l'inventeur de la pensée positive. C'était dans les années 50. Alors, l'idée, c'est de commencer par mettre le but en image, le voir sur l'écran de notre esprit, le ressentir vraiment, vraiment. Hein, donc là, c'est vrai qu'au début, il faut un peu simuler, jouer, mais c'est normal, faut s'entraîner, ça vient vite. Et ensuite, il faut y mettre tous les détails possibles et imaginables. Rappelez-vous, hein, l'image doit être claire. Alors, faites-le progressivement, exactement comme dans l'exercice de la deuxième vérité sur l'imagination, hein, rappelez-vous, où vous racontez votre histoire à votre ami. Hein, si vous êtes en train de boire du café, ben vous l'imaginez. À quoi ressemble le ciel? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce que le ciel est bleu? Quelle intensité de bleu? Hein, vous voyez les yeux des personnes autour de vous, et ainsi de suite. Alors regardez ici sur la photo de la dia que j'expose, il y a une petite image qui représente en fait une photo de famille marchant dans la nature. C'est François qui a maintenu cette vision de plus en plus clairement dans sa tête il y a déjà quelques années. Elle pouvait littéralement entendre le bruit de la rivière, les petits oiseaux, hein, les petits oiseaux qui chantent et le vent dans les feuilles des arbres. Alors après la mise en image, l'étape suivante, je suis toujours là avec la recette de Norman Vincent Peale. Donc, première étape, l'image. Après, c'est la mise en prière, comme l'appelle Norman Vincent Peale. Il s'agit en fait de maintenir la pensée avec les émotions associées et d'offrir tout cela à votre conscience supérieure ou à l'idée que vous vous faites hein, de ce qui fait tourner le monde, la source, Dieu, le grand univers, le grand esprit, l'esprit, enfin voilà. Donc, vous prenez ce qui est pour vous, ce qui représente, ce qui fait tourner le monde, et puis vous offrez cette image avec tous les ingrédients à cette instance supérieure. Et la dernière étape, c'est l'actualisation. Là, il s'agit de trouver et de mettre les moyens en action pour que les choses se concrétisent dans la matière. Rappelez-vous, hein, l'image, dès que vous avez l'image, les choses viennent vers vous, mais pour le recevoir, il faut passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous pouvez utiliser l'alliance mastermind et la clé de la maîtrise pour créer les méthodes. Alors, en fait, je vais vous dire, hein, pas d'excuses, il suffit de faire le travail. Ce sont des exercices, c'est de l'entraînement. Mettre en image, mettre en prière et actualiser la nouvelle réalité. Voilà. Alors bon, ce ne sont pas des devoirs comme à l'école, vous devez voir plus loin, évidemment. Je sais que ça ressemble hein, à ce stade-ci, mais ça devrait en fait devenir pour vous comme une deuxième nature. Et ça sera bien plus amusant d'ailleurs si vous voyez vraiment ce que vous êtes en train de faire ici. Alors encore une fois, imprimez bien ceci dans votre empreinte mentale. Grâce à une pensée claire, répétitive, chargée en émotions positives, eh bien, la chose vient à vous et vous la recevez dès que vous passez à l'action.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé justement pour cette image de Françoise? Eh bien, voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Françoise a pris contact concrètement dans l'action, donc avec nos trois enfants, pratiquement un an à l'avance, hein, parce que bon, pour trouver une date de vacances commune pour tout le monde, c'est une tâche quasi impossible à réaliser. Et pourtant, en 2019, figurez-vous que les vacances scolaires en Belgique et en Alsace, puisqu'on a deux enfants en Belgique et un en Alsace, eh bien, pour une fois, ça n'arrive jamais, ça coïncidait. Les dates de vacances scolaires coïncidaient. Ça, on va dire que c'était l'intervention de l'univers. Tout le monde a pu se libérer et on s'est retrouvé 10 mois plus tard dans le sud de l'Espagne. Alors, la photo que vous voyez ici est prise au bout du mini canyon que Françoise avait repéré sur la carte pour visualiser l'événement. Donc, la nouvelle réalité que nous avons vécue ce jour-là, ben, elle était encore plus belle que celle que nous avions imaginée au départ. Alors, allons plus loin et voyons comment donner vie à votre nouvelle réalité. C'est la tâche principale de cette semaine. Je voudrais que vous imaginiez que vous êtes interviewé. Vous imaginez que vous avez déjà réalisé vos buts essentiels, hein? Donc vous êtes là, vous vous projetez dans le futur, vos buts essentiels écrits dans votre DBE sont réalisés et vous avez eu des résultats extraordinaires. Et vous êtes interviewé par un journaliste ou un écrivain célèbre à qui vous racontez votre histoire. Alors, ce ou cette journaliste va écrire un article de presse avec votre histoire. Alors bien sûr, c'est vous qui allez l'écrire, mais vous le ferez avec la casquette du journaliste qui vous interviewe. OK? Alors ici, sur l'image, ben, on a différentes scènes principales de l'histoire que j'avais imaginées au départ. Les promenades dans la nature, en Espagne donc. Et ici, on retrouve la photo du canyon aussi de Françoise. Il y avait les repas conviviaux autour de la table, les visites de villes. Il y a plein de villes historiques en Andalousie. Et il y avait aussi, on a ici imaginé quelques jeux avec les enfants, etc. Donc tout ça était dans nos visions respectives à Françoise et moi, et ça s'est produit ben, au-delà de toutes nos espérances. Alors, maintenant pour revenir à vous, votre article de presse, comment le réaliser? Si vous vous sentiez gêné par la limite des 250 mots de votre DBE, ben ici vous allez aimer parce qu'il n'y aura pas de limite du tout en nombre de mots. Si vous voulez écrire 5000 mots, pas de problème, allez-y. Vous allez écrire un article de presse, donc, je l'ai dit, avec la casquette du journaliste qui fait votre interview, après que l'entièreté de votre DBE se soit manifestée. OK? Donc, cette fois-ci, vous allez regarder votre DBE comme quelque chose qui s'est produit dans le passé. Alors, qui est l'intervieweur? Vous pouvez en inventer un, ou alors vous pouvez en choisir un réel si vous avez un journaliste favori, par exemple, ou même une célébrité, quelqu'un de connu, même si la personne ne parle pas votre langue, ça n'a pas d'importance. Alors, vous allez devoir décrire aussi où se passe l'interview. Vous allez tout décrire. Est-ce que vous êtes en train de boire le café avec l'intervieweur? Est-ce que vous êtes en train de déjeuner? Quels vêtements portez-vous? Quel temps fait-il? Quelle est la date du jour? Peut-être peut-être c'est dans un chalet de montagne en plein hiver, ou alors vous êtes euh, en plein été au sommet d'une montagne où vous avez fait une rando avec le journaliste. Ou bien c'est dans les bureaux du journal, hein, voilà, dans une salle de réunion somptueuse ou peut-être discrète, l'inverse, hein. Est-ce qu'il y a de la famille autour de vous ou des associés? Hein, voilà, toutes les choses que vous allez imaginer et donc, lâchez-vous. Enfin, la seule chose que je peux vous dire, lâchez-vous. Alors, le journaliste, il vous demande comment avez-vous fait tout ça? Voilà. Comment avez-vous fait pour réaliser tous ces buts de votre DBE? Et vous allez écrire le tout comme un article, donc je répète, avec le point de vue de l'intervieweur. Mais c'est vous qui écrivez et vous jouez le rôle donc de l'intervieweur. OK? Voilà. Donc, l'intervieweur vous pose des questions à propos de vous et de comment vous êtes arrivé à réaliser tous les buts essentiels de votre DBE. Voilà. Une fois que vous avez écrit votre article, vous allez le publier sur la plateforme dans l'espace membre actif 2025, comme vous faites les autres semaines, votre article qui sera évidemment ici le texte va être plus long qu'un article traditionnel. L'article, il peut avoir quelques mots, quelques lignes. Ici, votre article de presse va être plus long, évidemment. Mais ça fait rien, vous le publierez
à la place de votre article hebdomadaire. Voilà. Donc, ça, c'est une exigence, évidemment. Alors, la date limite, ce sera vendredi, comme d'habitude pour l'article, mais vous pourrez continuer, évidemment, à améliorer votre article de presse par après, et autant de fois que vous le voudrez. Donc, ici, on vous demande simplement de le publier, même si vous considérez qu'il n'est pas terminé, ça fait rien. Vous publiez quand même. L'important, c'est de rentrer dans l'action. Alors, cet article de presse, je vais vous dire, il va avoir un effet énorme sur l'entraînement de votre subconscient. Et il va vous faire avancer vraiment, vraiment sérieusement. Voilà, donc, je répète, vous pourrez, c'est vrai que beaucoup ou certains prennent plus qu'une semaine pour le finaliser. Je pense que moi, j'ai dû prendre plus qu'une semaine, mais ça fait rien. Vous faites un premier jet que vous publiez déjà avant la fin Il ne de faut cette pas semaine. l'envoyer au guide, Non, vous devez pas. Vous pouvez l'envoyer au bien guide pour sûr. demander l'avis de votre guide, c'est pas un problème. Euh, Plein de gens font ça, hein. Quand j'ai ma casquette de guide de mon côté, je reçois des articles de presse, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, revoyons encore une fois la méthode. La méthode derrière les exercices, ben, elle est simple. Ce que nous faisons avec le constructeur d'empreinte mentale, c'est de créer un nouveau réseau neuronal. Ça, c'est la fondation. C'est une nouvelle idée dans votre subconscient qui n'a pas encore l'expérience. Et lire ce constructeur d'empreinte mentale chaque jour prépare le terrain pour votre nouvelle réalité, votre nouvelle empreinte mentale, donc celle qui est en gestation dans votre DBE. Voilà, vous êtes sur un terrain créatif nouveau et vous vous éloignez de la mémoire associative dont est faite l'ancienne empreinte mentale. Alors, chaque exercice, chaque mot, chaque virgule que nous partageons avec vous est vraiment important. Reliez vos lectures aux exercices et revenez ensuite à vos lectures. Vos lectures de quoi? Ben, de Vivre dans la grandeur, de Charles Haanel, de votre DBE, de votre bande-annonce, etc., de vos fils, et ainsi de suite. Donc, reliez tout ça. On veut que votre DBE entre dans votre cerveau par plusieurs angles différents. Maintenant, vous commencez à le voir. Il y a l'angle du futur, il y a l'angle du passé. Le futur, ben, ça va être, euh, c'est votre bande-annonce. Le présent, c'est votre DBE elle-même qui est écrite au présent, rappelez-vous. Et le passé, ben, c'est l'article de presse ici, puisque là, vous vous positionnez dans le futur. Et donc, vous écrivez comme si tout est passé, comme si vos buts essentiels ont été réalisés. Voilà. Et ces exercices en apparence anodins ont transformé, je vous le dis, hein, nous, bien sûr, mais tous ceux et toutes celles aussi qui s'y sont engagés à fond et qui sont ainsi passés très souvent de victimes inconscientes d'ailleurs, puisqu'on est conditionné comme ça depuis notre naissance pratiquement, à des êtres humains victorieux de tout ce qui les limitait auparavant. Alors, on laisse rien au hasard, je vous le promets. On ne sait pas parmi toutes les approches utilisées laquelle aura le plus d'impact sur chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes tous et toutes différents, donc il y a des choses qui vont marcher mieux pour certains que, et voilà, mais c'est pour ça qu'on a tout ce temps ensemble. Donc, on va continuer à vous aider au cours des 4 ou 5 prochaines semaines à présenter votre nouvelle réalité, votre DBE, donc à votre subconscient sous tous les angles possibles. Ce qui est réellement génial, c'est que les nouveaux exercices des prochaines semaines, ben, ils ne vous prendront pas plus de temps supplémentaire. Ce seront des choses très simples que vous ferez pour déclencher des réflexes dans votre subconscient pour que ce subconscient se mette en contact avec la nouvelle empreinte mentale que vous voulez construire. Alors, ces déclencheurs psychologiques, ils vont fonctionner toute la journée sans que vous n'ayez à dépenser du temps. Donc, accrochez-vous là pour l'instant. On sait que c'est pas toujours évident. On sait que c'est dur. Vous êtes en train de bousculer quelque chose qui est très, 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 très résistant. Mais tenez bon. Alors, pour en revenir à l'article de presse, rétablissez dans votre interview l'importance de vos besoins personnels authentiques, hein, pensez-y, car les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Vous allez entendre cette phrase encore très souvent. Et votre article de presse, eh bien, il donne à votre DBE, je l'ai dit, un autre angle d'approche et en 3 dimensions. Et donc, déclencher et connecter, c'est pas une simple ligne droite, mais ça vient de différents angles, le passé, le futur, le présent.
En d'autres termes, vous êtes en train de trianguler la vision et de nouvelles connexions neuronales sont en train de se former, de se déclencher et de se connecter entre elles. Alors tout ça, c'est de l'entraînement pour votre cerveau. Mais ne vous y trompez pas, quoi que vous fassiez, eh bien, vous êtes toujours en train d'entraîner votre cerveau. Bon, c'est-à-dire dans notre métaphore, votre fourmi et votre éléphant. Alors, je vais adorer vous démontrer ça d'une manière ludique dans un instant, mais j'ai d'abord une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, commençons par la mauvaise. Rappelez-vous le paragraphe 4.12 de la clé de la maîtrise. Si vous ne faites pas ceci, autant ne pas commencer du tout. Nous l'avons déjà dit, mais c'est critique, car si nous ne terminons pas ce que nous commençons, nous formons l'habitude de l'échec en entraînant notre cerveau à commencer et à ne pas terminer. Donc, si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose, ne commencez pas. Et si vous commencez, alors allez jusqu'au bout, même si le ciel devait vous tomber sur la tête. Si vous vous mettez en tête de faire quelque chose, bien faites-le et ne laissez rien vous en empêcher. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Alliance Mastermind. Donc, soyez actifs à ce niveau et surtout profitez de la présence des autres cerveaux présents dans cette alliance. Car une alliance mastermind, tout le monde le dit, Arnold, Einstein, Napoleon Hill et plein d'autres, eh bien, une alliance mastermind apporte le meilleur aux autres et à vous-même. Et ma phrase favorite, vous devez le faire par vous-même et pour vous-même, mais vous ne pourrez pas y arriver seul. Voilà. Et maintenant, la petite démonstration ludique que je vous avais promise. Alors, je vous explique. Alors, laissez-vous entraîner dans cette preuve que nous entraînons toujours notre cerveau. Deux pensées, rappelez-vous, qui se déclenchent en même temps, se connectent l'une à l'autre, se connectent ensemble. Une fois que vous acceptez ce concept, que vous comprenez et que vous l'avez en conscience, eh bien, vous allez voir que tout va changer. Alors, on va jouer un petit jeu à haute voix devant votre ordinateur. Donc, utilisez votre voix. Hein, n'ayez pas peur, il n'y a personne qui vous entend, sauf si vous avez du monde chez vous, mais isolez-vous 2 minutes et utilisez votre voix. Voilà. Donc, dans l'exercice qui suit, il y a deux pensées qui vont se déclencher en même temps dans votre cerveau. La première pensée, c'est votre ordre enfin, l'ordre que je vous donne là, de lire les mots à l'écran à haute voix. Donc ça, c'est la première pensée. Et la deuxième chose, la deuxième pensée, c'est vos connaissances pratiques de la lecture, tout simplement. Donc vous voyez un mot, vous savez comment lire. Donc là, je vous suggère de lire rapidement et de dire donc à haute voix chaque mot que vous allez voir dans l'image qui va suivre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi un petit signe de la main si vous êtes prêts. Personne n'est prêt. Il n'y a personne qui a. Alors, ok, Julia, Ah, super. voilà. Ok, ok, ça va vite. Ok, donc on y va. Attention. 3, Merci. 2, 1, go. Donc lisez de gauche à droite les mots aussi vite que possible. Pas la couleur, les mots. Rouge, blanc, vert, rouge, brun, blanc. Ok, je crois que c'était pas trop difficile, hein, d'accord? Ouf. Bien, alors maintenant, on va rendre les choses un peu plus compliquées. On va remplacer les deux pensées. Vous vous rappelez, la première pensée, c'était lire les mots à haute voix. Et la deuxième pensée, c'était vos connaissances connaissances pratiques de la lecture. C'est les deux pensées qu'on a mises ensemble, que je vous ai aidé à mettre ensemble, que vous avez exécuté tout ça. Maintenant, on remplace deux autres pensées. La première que je vous demande, c'est de dire à haute voix, non plus le mot, mais la couleur de chaque mot. Donc, je vais vous demander maintenant de lire à haute voix la couleur de chaque mot. Et deuxièmement, ben, la deuxième pensée, c'est que vous connaissez les couleurs. Bon, alors, désolé pour ceux et celles, si jamais c'est le cas, je Oh, crois ça que... fait du bien de recommencer. Non, j'allais dire pour... je pensais aux Allez, daltoniens, parce daltonien. que Ah, ah, Nicolas. Nicolas, c'est toujours un peu compliqué pour lui, mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres parmi vous. Enfin, pardonnez-moi si c'est le cas. Alors, pour tous ceux qui voient les couleurs, donc je répète, premier ordre, c'est de lire à haute voix la couleur de chaque mot, pas le mot, mais sa couleur.
Et donc, ben, la deuxième pensée qui va se connecter à ça, c'est que vous connaissez les couleurs. Donc, vous allez voir que là, pour faire ça, ben, je ne vous explique pas, votre cerveau, il est beaucoup moins entraîné à faire ça. Vous allez vous en rendre compte, mais il peut s'y adapter, comme pour tout le reste. Donc, je redis, on va passer à l'action. Donc, encore une dernière fois, dites la couleur de chaque mot et essayez de le faire le plus vite possible. Attention, 3, 2, 1, allez-y. Ok, alors, comment ça s'est passé? Partagez-nous ça dans le chat. Pas facile, effectivement. Moi, après quelques années de le faire, ça commence à... Ma vitesse a pas mal avancé depuis. Très bien, excepté le Ah dernier bout. ouais, mais Corinne, tu l'as déjà fait, hein? Hein. Ok, ouais, voilà. Donc, vous avez vu, et c'est vrai que vous verrez, si, bon, si vous trouvez ça amusant, moi j'aime bien. Super. Si vous vous entraînez pendant quelques minutes, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Et donc, là, vous faites à vous-même la preuve que vous pouvez facilement entraîner votre cerveau Ouais, parce à que faire tous de ceux nouvelles qui l'ont choses. pas fait disent tous que c'est plus facile. Voilà. Ouais, tout à fait. Il faut se C'est sûr, concentrer, oui, ça. oui, c'est Ben, sûr. ça, c'est clair. All right. Alors, donc, pourquoi c'est difficile? Ben, c'est parce que pendant de nombreuses années, on a entraîné notre cerveau à lire les mots, évidemment. Bon, mais voilà, vous avez vu, on peut aussi entraîner notre cerveau à lire leurs couleurs ou à dire leurs couleurs. Donc, si vous faites l'expérience, bah, il suffit de mesurer votre vitesse de lecture au début, vous vous entraînez pendant un quart d'heure et ensuite vous mesurez à nouveau et vous allez voir une amélioration importante. Vous voyez donc, votre ancienne empreinte mentale est le résultat de nombreux entraînements de ce type dans tous les domaines de la vie. L'ennui, évidemment, c'est que la plupart de ces entraînements, ben, ils sont pas conscients. Alors, heureusement, certains entraînements sont bons et à garder. C'est ce qui nous donne notre qualité de vie, enfin tout ce que vous appréciez dans la vie. Ça veut dire que là, vous êtes bien entraîné, votre empreinte mentale est bien entraînée. Mais il y a quelques autres domaines qui sont mauvais ou dépassés et à remplacer et qui créent les problèmes que nous rencontrons régulièrement dans notre quotidien. Voilà, d'où la question à 1 million d'euros. À quoi est-ce que vous voulez entraîner votre cerveau à partir de maintenant? Alors, je vous invite à noter cette question, hein. À quoi veux-je entraîner mon cerveau à partir de maintenant? Et donc, vous notez cette question et vous allez y revenir un peu plus tard en pensant à tous ces exercices qu'on vous demande de faire depuis le début. Les pensées qui se déclenchent en même temps se connectent ensemble. Alors, maintenant, que diriez-vous d'entraîner votre cerveau autour de la notion de service, autour de l'activation et de la connexion de vos pensées, donc avec vos buts essentiels et aussi avec vos besoins personnels authentiques? Alors, vous le faites d'abord, évidemment, pour vous-même, mais vous le faites aussi pour les autres. On a déjà approché cette notion avec la loi du donner et recevoir. Ah, alors, pour approfondir cela, on va vous donner une nouvelle épreuve, un fameux essai de Ralph Waldo Emerson Oh là sur là. la loi de la compensation, et qui dit en substance, plus nous donnons, plus nous recevons. Charles Arnold aussi en parle, hein, au chapitre 5, vous allez le voir cette semaine, au paragraphe 25, je cite un petit extrait, ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne le donnons pas. Voilà, vous verrez ça dans votre lecture du chapitre 5 cette semaine. Voilà, mais en tout cas, c'est assez simple. Tout ce que vous recevez, hein, y compris d'ailleurs vos revenus financiers, ben, c'est directement proportionnel à la quantité de services authentiques que vous rendez. Alors, maintenant, vous ne pouvez pas évidemment donner ce que vous n'avez pas. Par exemple,
J'ai lu des dizaines et des dizaines, si pas des centaines de DBE depuis que je suis guide dans cette formation. Et dans beaucoup de DBE, je retrouve je veux aider mon équipe ou les autres à gagner de l'argent. Mais pour ça, vous devez pouvoir aider les membres de l'équipe à croire en une nouvelle réalité. OK? Et vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne connaissez pas encore. Vous devez d'abord donc apprendre comment créer une nouvelle réalité pour vous-même. Ensuite seulement, vous pourrez l'enseigner aux autres. Une fois que vous l'aurez fait et expérimenté, alors oui, vous pourrez commencer à l'enseigner. C'est évidemment un merveilleux cadeau d'être capable d'enseigner aux gens comment ils peuvent créer leur propre réalité. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Une tâche qui pourrait changer la donne et de lire la loi de compensation d'Emerson. Je vous propose de la lire donc une fois par semaine pendant 3 semaines. Pourquoi une semaine entière? Parce que c'est un morceau imposant. C'est un gros morceau, je vous le dis. Alors, c'est au point que d'ailleurs quelques personnes ont du mal avec ce texte. En fait, non, je vais dire tout le monde a du mal avec ce texte parce que c'est très très dense. Mais je vous promets que la récompense, si vous parvenez à vous accrocher, elle est géniale. Voilà. Donc, je le sais parce que je l'ai fait, je me suis accroché aussi. Et d'ailleurs, en discutant avec plusieurs lecteurs et lectrices qui ont pris le temps de l'étudier, ce texte, ben, on pense que les résistances viennent principalement de leurs vieilles empreintes mentales. C'était mon cas aussi à l'époque, puisqu'il y a 28 pages, mais je vous promets, elles peuvent changer votre vie si vous prenez vraiment le temps de les étudier comme il faut. En plus, Ralph Waldo Emerson, c'est un homme extraordinaire. Euh, tout ce qu'il écrit, c'est effectivement très très dense, mais c'est vivant, c'est parlant, ça nous parle aujourd'hui alors que ça a été écrit il y a 150 ans. C'est comme s'il écrivait tout cela pour nous aujourd'hui. Donc je vous encourage à prendre votre courage à deux mains, à sortir votre dictionnaire et à lire ces 28 pages parce qu'elles vont virtuellement changer votre monde si vous les laissez opérer en vous. Est-ce que vous pensez que ça pourrait valoir la peine de consacrer 3 semaines d'affilée à changer complètement votre perspective et à augmenter encore la valeur de ce que vous lisez sur votre carte de donner et recevoir, hein, la fiche que vous avez préparée la semaine dernière? Est-ce que ça vaut la peine de voir toutes ces choses affluer vers vous? Est-ce que vous voulez retrouver l'accès à votre pouvoir? Alors Arnold a écrit dans le chapitre 5, vous verrez, ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne le donnons pas. Personne ne peut lire la clé de la maîtrise sans réaliser que Arnold a bien lu lui aussi et compris et croyait dans la loi de compensation d'Emerson. Cette loi va vous aider à sortir de la rivière des rêves, souvent prise par Marc comme référence pour évoquer l'influence des autres qui nous empêche de vivre notre vie tant que nous n'en prenons pas conscience. Alors, regardons ce que c'est cette rivière des rêves. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a mon PowerPoint qui a disparu. Je suis désolé, j'ai fait une fausse manœuvre. François, il faut que tu me rendes la main là, parce que j'ai perdu Pardon, le pardon. PowerPoint. Alors, Oui, je répondais à Jean, vous allez recevoir le texte. Voilà. oui, le texte, il est déjà sur la plateforme. Je Oui, l'avais programmé voilà, c'est pour. ça que j'étais en train d'écrire. Je répondais à Il Jean. est, il est programmé, donc il a dû sortir. Attendez, j'essaie de rattraper l'endroit où Oui, je me mais c'est trouvais. ça le fait de répondre. Hein? Sorry. Voilà, La rivière des rêves, c'est ça. Ok. Donc c'est quoi La rivière des rêves? En fait, à la base, c'est une chanson célèbre de Billy Joel, dont d'ailleurs j'ai mis les paroles en français à la fin du cahier de travail de cette semaine. Et donc, je vous invite évidemment à écouter la chanson. Elle est géniale, hein, j'adore. C'est une super chanson. Mais si vous l'écoutez avec les paroles sous les yeux, c'est encore mieux. Alors, lisons comment Arnold a résumé à sa manière ce qu'est cette rivière des rêves. Donc, je lis avec vous là le paragraphe 5-6. À nouveau, cet esprit qui infiltre notre corps physique résulte non seulement des tendances héréditaires, mais également de l'environnement domestique, professionnel et social,
et des innombrables impressions, idées, préjugés et pensées semblables qu'il a reçus. Nombre de ces derniers ont été reçus d'autrui, par le biais d'avis, de suggestions et de déclarations ou de déclarations. Une grande partie provient de notre propre pensée, mais quasiment la totalité de l'ensemble a été acceptée, écoutez bien, sans véritable examen ou considération. Ça, c'est énorme, hein, les amis. Alors, extrait de la chanson de Billy Joel, je dois chercher quelque chose qui a été pris à mon âme, quelque chose que je n'aurais jamais dû perdre, quelque chose que quelqu'un a volé. Alors, oui, c'est la rivière des autres, c'est la rivière des rêves, les idées des autres, c'est le ciment du Bouddha. Hein. Et nous avons là ce musicien qui se dit, voilà, ce que je viens de vous dire, cette phrase magnifique. Alors tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez penser, hein, ouais, c'est sûr. Ici, en tout cas, on essaye durant cette formation, avec les guides, nous, de s'appliquer de notre mieux pour ne pas vous dire ce que vous devez penser. C'est la règle de pas d'influence. Alors bien sûr, j'adore hein, tous ces grands gourous, Bob Proctor, qui est plus de ce monde d'ailleurs, T. Harv Eker, Zig Ziglar non plus, Tony Robbins, Brian Tracy. Ce sont tous des grands motivateurs, des grands coachs et des conférenciers brillants. Et ils ont tous des super bonnes choses à partager. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on veut suivre ces choses, on est toujours branché à l'extérieur et c'est donc juste un petit peu plus de ciment ou un peu plus de largeur de rivière qu'on ajoute. Euh, voilà. Donc la seule chose importante, c'est que c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre intention profonde? Qu'est-ce qu'il y a dans votre DBE? Comment pouvez-vous vous relier à votre intention profonde qui ne soit pas un dérivé de toutes les idées des autres, de la rivière des rêves? C'est ça la clé. Voilà. Regardez dans votre cœur et trouvez vos besoins personnels authentiques. Car la réalité, c'est que nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé dans le passé. Et nous serons demain le résultat de ce que nous pensons aujourd'hui, les amis. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre intention profonde? Trouvez-la et tout ce qui coule dans la rivière des rêves n'aura plus aucune importance. Et vous ne serez plus jamais dans le jugement à propos de tout ça. Alors, ceux et celles qui savent pas quoi penser, ben, essayez de faire votre choix en fonction de ce que les autres pensent. Ben, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça ne dépend vraiment que de vous. Alors, voilà, encore un petit extrait que vous allez lire cette semaine. Si l'un de nous se construisait une maison, comme nous serions prudents concernant ses plans, comme nous en étudierions chaque détail, comme nous examinerions avec soin les matériaux en n'en choisissant que les meilleurs. Et cependant, comme nous sommes négligents dans la construction de notre maison mentale. Ah, ah, ça porte à réflexion. Hein, vous voyez, donc les exercices, je vous assure, ils sont pas exagérés. Ils ont tous les exercices ont leur place et leur raison d'être. Ce sont des fondamentaux. Trouvez les connexions et vous trouverez les meilleurs matériaux en vous. Ensuite, partagez-les avec les autres, évidemment. Et ça, c'est juste remarquable. Soyez remarquable en étant vous-même et en sortant une fois pour toutes de la rivière des rêves. Alors, comment se détacher de la rivière des rêves? Comment peut-on rompre avec la rivière des rêves? Eh ben, franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand on a été conditionné ou qu'on s'est conditionné pendant des années, voire des décennies, ben, car il s'agit de se libérer de l'attachement aux idées des autres pour votre vie, pour sa vie. Vous devez donc apprendre à vous détacher. L'attachement, c'est de l'ego. Vous vous attachez pour vous donner, mais du réconfort, pour vous donner une sensation de contrôle. Tout attachement, que ce soit aux personnes, aux choses ou aux résultats possibles, ça rend le détachement difficile et ça vous piège
inconsciemment bien sûr, dans le boudin de ciment. Vos peurs vous piègent. En d'autres termes, cela vous piège dans votre mémoire associative et non créative. D'ailleurs, vous ne pouvez pas créer une nouvelle empreinte mentale à partir de votre mémoire associative. Comme l'a souligné Einstein, aucun problème n'a jamais été résolu à partir de la même conscience qu'il a créée. Mais oui, vous avez besoin d'un nouvel esprit pour de nouvelles idées créatives. Et ça demande du détachement. D'ailleurs, ce sont tous les exercices que vous faites mais depuis la première leçon, hein, avec enfin, toutes les fiches, etc. C'est ça qu'on apprend à vous faire. Cet exercice que vous allez faire au cours des 2 prochaines semaines, ça va aboutir à un résultat, mais remarquable. Et le résultat, mais vous allez activer le lobe frontal qui est le lieu créatif, là où il y a un riche flux d'idées de l'esprit universel qui va vous submerger presque, tellement vos nouvelles idées seront géniales. Alors, hommes et femmes, notre richesse est dans la complémentarité. C'est ça qui est la richesse. C'est formidable. Et surtout dans la prise de conscience de cette complémentarité. Les hommes et les femmes, c'est comme ça. Ils ont un regard différent sur l'attachement. Les femmes, bon, pas toutes, mais la plupart, elles ont tendance à surtout s'attacher à leur avenir. Elles veulent que l'intimité dans leur relation soit la meilleure, la famille, la planification des vacances, l'organisation des repas. Elles essayent l'attachement encore et encore. Les hommes, eux, ils s'attachent plus au passé, à la dernière blague qu'ils ont lue, aux affaires, au vestiaire de sport, le verre pris entre les copains au café du coin. Mais tout ça n'a pas vraiment d'importance, d'autant plus que chacun a une partie féminine et une partie masculine. Il est bon quand même de se rappeler 2 choses. C'est que, un, l'attachement empêche le détachement. Dès que nous sommes détachés, nous trouvons le chemin de l'émerveillement, de l'aventure et de nouveaux mondes. La nouvelle sagesse que vous recherchez réside dans l'incertitude et pas dans ce qui vous est familier, hein. Ceci, c'est la réalité. Et si nous sommes dans le flux de donner et de recevoir, mais c'est beaucoup plus existant que ce que vous pouvez vous imaginer parce que vous pénétrez dans de nouveaux mondes et de nouvelles pensées pénètrent aussi ces nouveaux mondes. Alors pourquoi sommes-nous si attachés à notre réalité courante qui est connue, là, qui est quotidienne et qui nous empêche d'avoir une nouvelle réalité? Mais parce que nous sommes attachés à notre zone de confort. Ce sont nos mémoires qui nous en empêchent. En fait, nous avons peur de l'avenir tant que nous ignorons que l'avenir, c'est nous-mêmes qui le construisons. Et d'autre part, la société nous a éduqués pour que l'on ait peur, mais de tout. Donc la plupart des gens, ils ont peur du présent, ils ont peur du futur et ils ne peuvent donc trouver du soulagement qu'en se tournant vers leur passé qu'ils connaissent ou croient qu'ils connaissent et qui leur est familier et dont ils ne veulent en quelque sorte pas se détacher tellement c'est sécurisant et réconfortant. Alors, la deuxième chose à se rappeler, c'est que regarder en arrière ou en avant, ben, ça empêche de vivre le tout grand moment de sa vie qui est le présent. Si vous êtes dans le flux de donner et de recevoir, mais ça va être beaucoup plus formidable que ce que vous ne pensez n'imaginer parce que vous allez pénétrer de nouveaux mondes, parce que de nouvelles pensées pénètrent de nouveaux mondes. Et comme l'a souligné Joe Dispenza, que vous connaissez sans doute, le drame humain est que peu importe quel est votre défi, mais regardez en arrière ou en avant, les deux vous empêchent de vivre le plus grand moment de la vie, le présent. Le présent avec l'incertitude du moment présent. Alors, quel
voulez la preuve la plus claire que tout le monde ici présent à cette session-là, par exemple, est encore absorbé par l'attachement? Moi, je vais vous donner la réponse. La réponse à cette question, c'est vos avis, votre opinion, vos opinions. Vous adorez donner votre opinion sur tout, sur ce que le président devrait faire, là, c'est pas compliqué d'ailleurs, pour les soins de santé, pourquoi les banques ne devraient pas autoriser les employés à déjeuner à midi, parce que c'est le moment que les gens, où les gens vont à la banque, et pourquoi les feux de signalisation sont mal alignés dans la ville, et pourquoi le maire devrait faire ce que le maire devrait faire pour rendre la ville propre, et si c'est un bon film, et si c'est un mauvais film, et pourquoi si, et pourquoi le voisin vient d'acheter une troisième voiture et blablabla. Bla, 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 bla. Mais ce sont des opinions. On donne son avis sur tout. Bien sûr, vous êtes en plus tellement sûr d'avoir raison. Vous vous reconnaissez peut-être, hein? Ou même sûrement dans cette habitude de donner votre avis, votre opinion à propos de tout et de n'importe quoi. Alors, faites attention, mes amis. Faites attention. À partir maintenant, ici, tout change pour vous. J'ai bien dit, change. Plus jamais d'opinion à partir de maintenant. Et je dis bien à partir de maintenant, pas dans 10 minutes, hein, et pas dans 20 minutes non plus, ni la fin du cours. Non, pas d'avis à propos de cet exercice, s'il vous plaît. De vous à moi, de personne, c'est l'exercice à partir de cet instant précis. Alors, yes, go, c'est parti, plus d'opinion. No opinion. Évidemment, si vous avez une expertise de classe, je sais pas moi, internationale et quelqu'un vous demande, tiens, Paul, quelle est ton opinion à propos de ce sujet qui est votre expertise, ben, c'est quand même bien que Paul donne son avis d'expert. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Il faut un équilibre. Mais à part ça, aucun avis. Hein. OK? Si vous n'êtes pas un expert, d'avis. Ne donnez pas d'opinion. No opinion. Et tout ce que l'on entend, c'est une opinion. Pas un fait, pas une vérité. Hein. Contentez-vous d'être un observateur. Quand vous jugez les opinions des autres dans votre tête, clac, c'est une opinion. Et toutes les opinions sont des attachements. Donc, si vous parvenez à éliminer toutes les opinions, ben, l'étape suivante sera l'élimination de l'attachement. Et quand vous serez détaché, mais vous serez vous-même et vous serez prêt alors pour l'exercice du changement de vie. Waouh! Donc, observe comment tu exprimes constamment des opinions, que ce soit à propos du temps qu'il fait. Oh, il fait beau. Ben, sûrement qu'il va pleuvoir cet après-midi, hein. Waouh, c'est une opinion. Que penses-tu de ce nouveau directeur général? Ou que penses-tu de la fin du match de tennis? Ou que penses-tu de la situation de la fille de Madame Dupont? Clac! Opinion à propos de tout et ça ne nourrit absolument personne. Alors, étant donné que vous pouvez vous débarrasser de toutes les opinions, mais la prochaine étape sera de vous débarrasser de l'attachement. Et quand vous serez détaché, waouh, vous serez prêt, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour un changement de vie, parce que vous aurez relâché vos croyances limitatives. Et ce qui est vraiment important, c'est d'observer à partir de maintenant, après 2 ou 3 jours, comment vous serez capable de vous taire la plupart du temps face à une opinion. Ce qui est marrant, c'est quand vous allez déraper et que vous vous en apercevrez. Oups! Alors restez dans l'observation. Donc dès à présent, faites le travail de pas d'opinion, no opinion, parce que c'est de l'attachement à 100%. Et ça, c'est ce qui prépare, rappelez-vous, le changement de vie qui vous est promis, les amis.
Je parle vraiment de changement dans votre vie, hein, qui n'est possible qu'après une telle préparation. Alors partagez tous les jours dans la communauté, là, sur la plateforme, sur ce qui se passe avec des opinions en vous et comment vous vous débattez avec cela et comment vous triomphez ou comment vous chutez, et ainsi de suite. Ça peut être marrant aussi, hein. Mais évidemment, ne donnez à personne d'opinion, s'il vous plaît. Et vous savez, le succès, il a ses exigences. Quoi qu'il se passe, gardez le sens de l'humour. Donc, partagez vos observations et restez vous-même, restez authentique. Ne restez pas seul parce qu'on aime tous rire. Alors, faites-nous rire. Exercez-vous au pas d'opinion pendant une semaine. Et probablement, ce ne sera qu'au bout de la deuxième semaine du pas d'opinion que vous parviendrez à vous taire et à calmer votre mental là, hein. Et à partir de là, alors les choses vont changer. Donc, poursuivez la lecture de la loi de donner et recevoir et partagez ce que vous observez à propos de donner et de recevoir. Et vous partagez aussi sur la plateforme, dans l'Alliance Mastermind, hein, des membres actifs 2025, afin que vous puissiez tous vous préparer au succès dans ce cadre bien précis. Pas d'opinion et la loi du don et du recevoir. Donc, fondamentalement, ce que nous faisons ici, c'est de jeter les bases pour construire toute une progression. Et je parle d'une puissante progression, bien sûr, vers l'état de paix, de l'esprit heureux, de l'esprit joyeux et qui se produit sans effort. Donc, ceux qui acceptent la suggestion, ils surveillent vraiment le pas d'opinion et partagent leur expérience sur la plateforme, eh bien, vous ferez cet exercice qui va vraiment changer votre vie. Donc, préparez-vous au succès, les amis. Yes, c'est parti. Alors, maintenant que c'est la semaine 5, voilà un exercice que vous allez aimer parce qu'il crée un changement important. Donc, vous avez acquis un certain contrôle quand même de votre corps, hein, pendant les pauses assises. Maintenant, quand même, on arrive à la 5e semaine. Vous pouvez donc passer à une nouvelle étape. Dans votre pièce, enfin votre endroit où vous faites la pause assise, comme pause assise comme avant, bien entendu, mais mentalement, vous allez sélectionner une image sympa, mais vraiment sympa, hein, en association avec votre idéal. Parce que Anne le dit au chapitre 5, justement, paragraphe 29. Faites-en une image mentale complète. Voyez les bâtiments, les terrains, les arbres, la mer, les amis, les associations, les couleurs, les odeurs. Tout est complet. Au début, ah, vous vous surprendrez à penser à tout sauf à l'idéal sur lequel vous désirez vous concentrer. Mais ne vous découragez pas. La persévérance gagnera. Souvenez-vous que l'esprit humain a du mal à retenir une pensée pendant plus de 6 secondes. Mais persévérez et revenez sur cette image en y associant l'émotion, cette expérience agréable que vous vivez, ressentez l'émotion, la couleur des yeux des gens, la couleur de l'océan, ou si vous êtes dans les bois ou assis à une table basse, peu importe, parce que la persévérance exige que vous pratiquiez cet exercice tous les jours, sans faillir. Alors, d'abord, vous vous retrouverez donc à penser, comme a dit Anne, à tout, sauf à l'idéal sur lequel vous voulez vous concentrer. Mais ne vous découragez pas. La persévérance gagnera, à condition, il y a quand même une condition, c'est que vous pratiquiez ces exercices chaque jour sans faille. Donc, choisissez un endroit qui a déclenché dans le passé des émotions similaires, un peu comme l'a dit Alain, similaires à celles que vous voulez vraiment ressentir dans votre DBE. Je vous donne un exemple personnel. Donc, toujours à propos de l'Andalousie, mais c'est pas grave, c'est facile.
Luc et moi, on a célébré un anniversaire de mariage, donc dans cet endroit paradisiaque, au bord de mer, en Andalousie. Wow! Moi, je ressens encore le soleil, la mer. Oh, c'était formidable. Donc, j'ai relié la joie ressentie pendant ce moment à ma DBE à ma DBE, qui était de faire une réunion familiale là-bas en Andalousie, parce que c'était une émotion que je voulais reproduire, une émotion que j'aimais, et je voulais expérimenter de nouveau cette émotion, mais pour un nouveau but de ma DBE, donc qui était d'emmener toute notre famille là-bas, tous les 16, ensemble, pendant une semaine. C'est ce que nous avons fait. Donc, en résumé, j'ai adoré cet instant au bord de mer, en amoureuse, au soleil. J'ai associé ces émotions expérimentées à un nouveau but de ma DBE, le but qui était de revivre ces émotions avec notre famille à cet endroit. Et nous l'avons fait l'année suivante. Nous avons eu vraiment la joie d'inviter, vous avez vu les photos au début, tout le monde, les enfants, les petits-enfants, enfin, c'était génial pendant une semaine au bord de mer et on les a invités, tous les 16, dans ce restaurant-là. Donc, les amis, si vous avez eu une très belle émotion à un certain moment, à un certain endroit, et que vous dites, oh, moi, je veux revivre cette belle émotion avec telle ou telle personne, je sais pas moi. C'est ça que vous allez ressentir dans vos prochaines visualisations. Alors, est-ce que les consignes sont claires? On veut vraiment être certain que c'est très clair, hein, pour l'exercice. No opinion, pas d'opinion. Pas d'opinion, ni verbalement, ni dans la tête. Ah, ni dans la tête non plus, hein, autrement on triche là. Nous devons être des observateurs sans jugement. Bon, plus facile à dire qu'à faire, je vous dis. Mais riez de vous, hein. Être conscient de ce que l'on fait, c'est ça le début du changement. C'est déjà 80% du succès assuré. Donc, n'oubliez pas de partager toutes ces expériences sur la plateforme, 3 fois par semaine, ou plus même, ou chaque jour. Laissez partir cet ego, observez-vous, observez vos conversations mentales ou verbales. Notez la différence qui peut se produire quand vous ne donnez plus d'opinion sur les choses. Et remarquez, essayez de remarquer quand même les changements qui se produisent. C'est très intéressant parce que vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous serez beaucoup plus détendu pendant que vous faites cet exercice. Alors, je propose qu'on fasse une mini-révision. Donc, lire la clé de la maîtrise. OK, vous connaissez, 5e semaine. Entamer la troisième. Ah, on commence une nouvelle vérité avec vivre dans la grandeur. Relâcher les croyances limitatives. Vérité impressionnante, belle découverte. Vous rédigez votre article de presse sur la plateforme. Vous continuez la lecture du constructeur d'empreinte mentale, les fiches de service, la loi de donner et de recevoir, et vous notez tous ces machins, tout ce que vous devez faire à l'agenda. Tous les détails se trouvent dans le cahier de travail. Comme ça, je vous rassure quand même, hein. Alors, donc, vous lisez votre article de presse à voix haute le jeudi et vous le vivez dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Vous ressentez les émotions. La lecture de votre article de presse le jeudi à voix haute, avec des émotions. Ça compte quand même, je vous le dis, hein, comme l'une de vos lectures de DBE pour la journée du jeudi. Et dans le chapitre 5 de Hanel que vous allez découvrir cette semaine, vous lirez donc ce que je vous ai lu au paragraphe 29. Rappelez-vous que la pensée est le feu qui crée la vapeur, faisant tourner la roue de la fortune dont dépendent vos expériences. Et vous allez utiliser ce qu'on appelle R2A2, ça veut dire reconnaître, relier, assimiler et appliquer ce que vous avez appris dans l'exercice de la deuxième vérité de vivre dans la grandeur. Donc, ce que nous vous apprenons, ben, ce sont des méthodes inductives et déductives d'utilisation de votre esprit, tout simplement. Appliquez-les quand vous lisez votre article de presse. Allez, good luck, no opinion. À toi, Luc.
Je me rappelle quand j'ai commencé pour la première fois cet exercice, je me suis retrouvé muet pendant plusieurs jours. C'était, c'était vraiment impressionnant. Ben, je suis curieux de voir vos réactions. Mais vraiment, comme le dit Ah Françoise, ouais, ça change la vie. ça change la Ça a vie. changé Ça notre vie. change la vie, c'est sûr. OK. Alors, on a terminé juste avant ça, avant le mastermind. Donc, un petit rappel. Il y avait une question importante pour l'avenir du système des bourses d'études prépayées, hein, dans le dernier sondage, le sondage de la semaine 4. Alors, merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu. Il reste, là, je suis un peu triste, mais bon, voilà, il y a encore deux réponses à collecter parmi vous. Voilà, mais on va de l'avant. On peut d'ores et déjà vous annoncer que toutes les réponses reçues ont voté à l'unanimité le maintien du système des bourses d'études prépayées pour l'année prochaine. Et donc, par conséquent, en gardant le principe du mastermind, on vous posait donc du coup la deuxième question qui s'activait pour ceux qui disaient, qui gardaient le système. À quelle hauteur donc devrait être la contribution? On vous proposait une fourchette dont la moyenne était à peu près de 60. Ça tournait autour des 60 euros la moyenne. On est un petit peu plus au-dessus par rapport à tous ceux qui ont donné un chiffre. On est à 64 euros, donc ce sera la dotation retenue pour cette année et pour donc les 5 mois restants de la formation. Donc, en pratique, les les 5 échéances seront donc les suivantes. 14 mars, c'est vendredi qui arrive là. Et puis le 11 avril, le 9 mai, le 6 juin et le 4 juillet, donc juste avant la fin de la formation. Alors il y a donc trois montants possibles, vous verrez, hein. Donc c'est à votre choix. À chaque mois, vous pourrez choisir. Donc la dotation de base est de 64 euros cette année. Et les dotations plus élevées à votre disposition seront 77, 77 et 135 euros. C'est calculé respectivement sur les contributions moyennes des 4 dernières années qui sont au-dessus de la dotation normale. Et ça, c'est les plus grosses contributions depuis la création du système, y compris d'ailleurs les montants de marque, etc de l'époque. Alors, l'échéance, donc je vous répète, c'est pour la prochaine dotation. La première, en fait, ce sera le 14 mars. Il y a un, un lien que je mettrai dans quelques minutes sur la plateforme qui vous donnera accès directement à la page et vous pourrez soit utiliser un paiement par carte bancaire ou bien par virement bancaire à votre choix. Voilà, donc vous pourrez donc, je répète, à chaque échéance, vous pouvez choisir le montant qui vous sied le mieux. Il n'y a pas d'enregistrement de décompte automatique, donc vous devrez faire la démarche manuellement à chaque fois, à chaque échéance. Voilà. Voilà, donc en fait, ben, tout ce qu'on Il faudra bien répéter que tu vas mettre la loi des personnes en français, parce qu'il y en a elle qui est déjà en s'inquiètent, français. est déjà sur... C'est déjà publié. Vous avez accès pour l'instant sur la plateforme. ouais, Voilà, donc en tout cas, je termine en disant qu'on est en gratitude hein, pour oui, votre décision de prolonger ce système. C'est le cas depuis le début, donc ça prouve que bon, bah, pour l'instant, on tient la route avec ça. Nous, on adore cette formule, ça permet vraiment de mettre cette formation à disposition de tout le monde. C'est vraiment génial. Voilà les amis, donc il est temps de passer au mastermind. Si vous avez des questions, des commentaires, euh, ou des partages, c'est le moment. Je vais activer notre caméra. Si je vais arrêter le partage aussi. Notre caméra, voilà. Hop. Euh, ça, je vais arrêter. Voilà. Donc, nous sommes tout oui. Si vous avez des questions, des partages, des témoignages, c'est le moment ou jamais. Et si vous avez une caméra, c'est le moment de l'allumer aussi pendant quelques minutes, le temps de faire un peu plus connaissance avec les visages. Ça peut être sympa aussi. ouais. Allô, allô?
Oui, 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 Jean. Là, je vais me lancer si personne prend le micro. Oh, je suis Oui, habitué de vas-y, prendre le micro, moi. Je suis un artiste. Allô, Sylvie? Mon Dieu, j'ai beaucoup de questions et beaucoup de réflexions et des propositions. Ma première, mémoire associative, pour moi, c'est un terme que je connais pas. C'est la première fois, ben, c'est pas la première fois que j'entends, mais c'est la première fois que je le remarque. J'essaie de comprendre le concept de mémoire associative. c'est la manière dont nous stockons les informations dans notre mémoire. En fait, il y a des liens. Par exemple, chaque événement très très joyeux ou inversement très dur est associé, bah ça on le sait bien, c'est facile à voir, avec des émotions très fortes, quoi. Donc il y a une association entre un événement vécu, des images parfois et des émotions. Et donc quand il y a un de ces éléments qui se représente dans le quotidien, dans le moment présent, ça déclenche automatiquement tout ce qu'il y avait autour, donc par association. Donc c'est pour ça qu'en fait Françoise proposait tout à l'heure pour vous aider à mieux et accélérer la concrétisation de vos buts, d'essayer de vous plonger, de retrouver des sensations agréables, puissantes en fait dans un événement passé. Et à ce moment-là, vous pouvez, en jouant un petit peu au début, mais ressentir cette sensation forte et l'associer à l'image que vous construisez autour d'un des buts de votre DBE, par exemple. Tu vois, OK. donc cette Ouais, notion ouais. de mémoire associative, c'est ça, c'est de l'association entre des sensations, des images, des événements, et ça peut être lié à des traumas comme à des événements heureux, donc ça marche dans tous les sens, hein. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a des démarches thérapeutiques aussi quand en fait, les addictions, c'est ça aussi. En fait, une addiction, c'est vraiment ça. C'est quand on se retrouve, ben, le truc classique, enfin, je parle d'expérience, c'est quand, dans certaines situations, en fait, tout à coup, j'ai envie de manger du sucre, d'aller dans le frigo parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon mécanisme mental, là, je suis en train de faire une tâche qui coince quelque part, ça va plus. Et tout à coup, je m'arrête et voilà, tac, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, c'est d'aller bouffer un morceau de chocolat ou des choses comme ça. Et c'est juste des associations, en fait. Et donc, ça, toute la démarche ici construite dans les progressions qu'on vous propose, c'est d'utiliser ces mécanismes à votre avantage, en fait. OK, d'accord. C'est un peu comme dans le film de la semaine dernière, le vidéo, la fille associée au mariage à une mémoire négative. Ça. En passant, est-ce que je peux partager ce lien à du monde qui sont pas dans le cours, le Oui, vidéo? oui, c'est un oui, oui, film, le film est connu, c'est hein, un c'est What the film, Bleep Do We Know? il Et existe. c'est What the extrait bleep de do we What the know? Bleep Do We Know? Donc c'est un film qui est Connu. connu. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est parce que je peux, parce que je sais que le code que vous avez fait, moi, il y a des gens avec qui j'ai pensé le partager, mais j'ai respecté Ouais, l'entente avec le cours. tu peux partager le lien, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. OK. Euh, OK, d'accord. Une autre question par rapport, parce que là, ça me fait penser à la méditation qu'on médite le matin, de faire des images, de construire des images positives. Et moi, je veux voir la différence. Bon, premièrement, j'ai toujours eu de la misère à méditer. Mon cerveau, il va vite. Et surtout quand j'étais en période d'enseignement, ben, mes élèves clowns reviennent dans ma tête. Alors, ils tournent en rond assez vite. Par contre, des fois, j'ai des très bonnes idées pour enseigner. Je dis, ah, je devrais essayer tel exercice ou je devrais, telle personne a tel défi. Je pourrais peut-être essayer ça. Et souvent, le matin, j'ai des très bonnes intuitions. Et je me posais la question, est-ce que les intuitions ou les idées créatives sont nouvelles, qui sont créées par le présent, ou sont reliées à des patterns ou des associations de mémoire qui font juste comme se répéter? Comment on peut faire la différence entre les deux? Écoute, je vais te répondre avec l'expérience personnelle que je vis, puisque tu parlais que souvent tu as les bonnes idées le matin. Moi, c'est pareil, c'est au lever. Quand je me lève le matin, c'est là que les idées les plus créatives et les plus intéressantes surgissent. Parce que ben, on a passé une nuit tranquille et puis notre esprit il est vide d'événements.
encore avant que la journée ne remplisse tout ça. Et donc là, moi, ce que je ressens, c'est que ces idées, souvent, elles viennent de mes parties supérieures. Donc c'est un canal. En fait, si nous parvenons, tous ceux qui parviennent, par exemple, à connecter leur partie supérieure, euh, on peut dire leur âme ou leur esprit supérieur, et par n'importe quel moyen, en fait, se rendre compte que c'est là que se trouvent les choses les plus intéressantes, les meilleures idées, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui se passe, effectivement. Si tu as spécifiquement le matin, tant que ton cerveau n'est pas encore trop agité par toute l'activité de la journée, si tu veux, parce que là, en soirée, c'est très rare que j'ai des bonnes idées. Je pense que peut-être vous pouvez témoigner pour voir si vous êtes dans le même cas ou pas, mais j'imagine. Euh, oui, donc là, on est connecté. Alors, après, c'est là qu'il faut voir cette notion de la rivière des rêves, c'est aussi embêtant parce que tu sais, par exemple, tout ce qui est lié à la publicité, on est bombardé tout le temps par toutes sortes d'images, d'idées, etc. Jusqu'au point où on s'en rend même plus compte. On fait plus attendre, on pourrait plus. Mais ça rentre, tu vois. Donc, euh, donc Ouais, parce que des fois, je me demande si c'est pas des peurs ou des angoisses qui m'envoient me projettent des idées ou des images. Et là, j'essaie toujours de faire la différence. Est-ce que ça, c'est du passé ou ça, c'est du nouveau, tu vois, ben, ou du présent, tu vois. De toute manière, enfin, moi, j'ai pris pour moi-même un critère absolu, c'est que toute pensée qui me met mal à l'aise, je cherche à, peut-être que je vais l'analyser un petit peu pour ça, pour éventuellement voir d'où ça vient, mais j'essaie de l'écarter assez rapidement puisque ça ne m'apporte Mhm. tout ce qui me met en joie, tout ce qui me donne de l'excitation, de l'enthousiasme. Oui, là, je vais prendre en général. Je pense que c'est le meilleur critère parce que nos émotions ne trompent pas en fait. Là, on peut pas. Enfin, tout ce qui vient spontanément, ça vient du haut aussi, tu vois. Donc, Dernière question, parce que je vais laisser le temps aux autres. Puis j'avais une idée à proposer, puis un témoignage si on a le temps. Euh, L'attachement, parce que ça a toutes sortes de formes, l'attachement. Tu vois, c'est drôle parce que quand je fais le cours en anglais puis en français, c'est-à-dire que on dirait que c'est c'est complètement une nouvelle réalité qui se met en place. Je dis, mon Dieu, il me semble qu'en anglais, je me souviens pas de ce point-là, mais probablement c'est passé. J'y ai porté attention, mais c'est pas pareil. Euh, Comme l'attachement aux formes, aux opinions. Ça, je comprends assez bien le principe, là, mais je sais pas pourquoi j'ai marqué attachement. Il fallait que j'en reparle. Comme si on est attaché à tout le temps de mémoire associative qui fait toujours ouais, surface. ouais. C'était un gros sujet, tu sais, l'attachement. Je peux raconter rapidement une anecdote. Il y a de longues années, on habitait encore en Belgique et les enfants étaient encore à la maison. Je sais pas, ils étaient adolescents probablement ou plus petits. Et je ne sais plus le contexte qui avait déclenché la discussion. Et j'étais déjà branché sur cette histoire d'attachement à l'époque. Et j'avais dit en plein repas du soir à toute la famille, je ne sais plus situer le contexte, mais bon, imaginez que je sorte la phrase en disant que en fait un petit enfant n'est pas dans l'amour de ses parents, il est dans l'attachement. Et T'avais dit ça? j'avais dit ça. Et évidemment, j'ai failli recevoir le plat de spaghettis qu'on Hum. mangeait ce jour-là sur la tête de la Mais tu part ne de l'as pas tous. reçu, hein? J'ai presque dû m'enfuir de la cuisine. Mais j'avais exprimé ça spontanément sans trop réfléchir parce que c'était juste le sujet d'une réflexion que je m'étais faite. Mais aujourd'hui, je peux confirmer Hum. que je répéterai la même chose en fait. D'ailleurs, je l'ai écrit récemment dans le dernier blog que j'ai partagé sur le site américain. C'est même par rapport à nos proches, en fait, on confond souvent l'amour et l'attachement. C'est pas du tout pareil, en fait. Et donc, la plupart du temps, nous avons des comportements d'attachement par rapport même à nos proches qui sont carrément nuisibles par rapport à l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Par exemple, concrètement, si j'aime mon enfant, quel que soit son âge, je vais chercher à ce qu'il puisse s'exprimer par lui-même. Je ne vais pas chercher à lui imposer mes propres idées. Voilà.
ou je vais pas m'imposer ou des choses comme ça. Et donc, c'est là qu'on voit la complexité de cette notion et vraiment le ciment dans lequel nous sommes emprisonnés. OK, merci beaucoup. Je vais laisser le temps aux autres. Si on a le temps, je reviendrai. Merci. Donc moi, je voudrais juste témoigner de quelque chose. Oui, Dominique. Lors de mes visualisations ou l'imagination du matin, euh, je me vois, je me vois à l'extérieur. Je veux dire, je suis euh, pas acteur, mais je regarde la scène. Tu sais, quand on parlait de la DBE, et depuis jeudi matin ou vendredi matin, j'ai eu une vision complètement différente. En fait, j'avais l'impression d'être mes globes oculaires. Ah ah, wow. Je voyais vraiment la scène, mais avec mes yeux à 360 en fait. Ok, Donc j'étais beaucoup plus actrice que spectatrice en fait. c'est ça. Et, Ah, et donc j'ai découvert ça. Bah, c'est oui jeudi et vendredi. Mais là ça marche plus. Je suis à nouveau spectatrice et ah, non ah. actrice. Et est-ce que tu te rappelles si tu avais fait quelque chose de particulier pour que, Mais juste avant que ça ne se déclenche pour toi? non, 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 rien. J'étais assise sur ma chaise, voilà, il y avait du soleil à l'extérieur et j'avais les yeux fermés, mais j'avais l'impression vraiment de voir la scène de ma DBE comme si j'y étais, quoi. Hmm. Ah oui, c'est chouette. Ah bah, Impressionnant. écoute, alors peut-être que ce qui se passe, c'est que justement, il y a ton empreinte, l'ancienne empreinte mentale qui s'est emparée de la situation. Et, ah, je veux refaire, je veux refaire, je veux refaire ça. Et puis que forcément, tu es, il n'y a plus la spontanéité ou le lâcher prise. Mhm. Donc ça devient le défi maintenant, c'est de lâcher prise en fait. Et dire, Oui, d'accord. Mhm, mhm, je vois. Mhm. mais c'est génial, bravo, c'est Mm. chouette Mhm. expérience. Donc, Bel exemple, hein. oui, oui, donc à mon Chouette. avis, ça va revenir. Il faut juste que, oui, c'est ça. Je lâche prise. Notre mental ego, il a tendance à vouloir s'emparer de tout ça très, très vite, hein, Mhm, c'est redoutable. Ouais. mhm. Mais, euh, mais je pense que si tu parviens à te détacher de l'histoire, si tu n'es plus dans l'attente, dans l'impatience de le retrouver, ça peut revenir très vite, Ça peut quoi. revenir. Mhm. Mm. Mhm. Excellent. Ben, merci Dominique pour ce partage. Ouais, C'est très chouette. chouette. Est-ce qu'il y a d'autres je regarde. Je sais pas ce que c'est. Ouais, le passion test, je connais bien, j'avais partagé ça il y a très longtemps, c'est très très Mm. chouette ça. D'autres partages, d'autres questions? Ah, Sylvie, Elisabeth Gilbert parle des idées qui viennent Mm. et à mettre dans la matière, sinon elles repartent vers d'autres. Oui, c'est ça, imagination, intuition Ouais. égale intuition, écoutons notre intuition qui s'exprime de Oh, diverses. Ouais, oui, 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 merci Sylvie. Et tu me fais penser, c'est vrai. j'ajoute un truc, c'est qu'effectivement, les idées qui me viennent comme ça le matin au lever, si je les note pas, elles peuvent partir en moins de deux, hein. Ouais. Ça, c'est très volatile, quoi. Et donc, j'ai toujours un carnet de notes maintenant à côté de moi pour pouvoir les attraper au vol. Moi, j'ai ça quand je marche le matin dans la nature. Ah oui, oui, toi, t'adores ça, ouais. C'est mon point faible. Ok. Donc voilà, pas d'opinion, les amis, cette semaine. Ah, On est impatient de voir vos. Excuse-moi, Luc. Oui, oui, Excuse-moi, Luc, j'ai levé ma main. Peut-être que ça ne va pas parce que je suis sur mon téléphone. ah oui. on t'entend bien, ça Oui, va. oui, ça va. Ah, j'avais Oui, pas vu OK. ta main, pardon, pardon, OK, Max. non, ça va. Oui, je suis au salon du motorisé. Je me suis venu nourrir mon cerveau. D'accord. Puis, j'ai encore un peu de questionnement sur la façon du don et le paiement. Et dans les papiers, on a vu passer 1 500 $. Là, on fait un don. Peux-tu éclairer pour moi
c'est quoi que je dois donner comme montant d'argent pour participer à la formation? Eh ben, la dotation qui a été déterminée par vos votes respectifs, donc j'ai fait la moyenne, c'est 64 euros. OK, La dotation est de 64 euros pour les 5 mois qui viennent, donc une fois par OK. mois. Puis c'est juste ce montant-là que ça me coûte pour la formation ou il y a un autre montant à payer? Non, non, Ah c'est non, juste c'est ça. tout. Ça va être 5 fois 64 Voilà, euros. c'est tout. OK. Mais si je suis capable de donner plus, mais là, il y a trois niveaux. On peut donner un peu plus. Oui, C'est mais ça, C'est tu, voilà. ça, je comprends. oui, tu Ah vas ben, voir. OK. OK. Ouais, c'est. Wow. Et Wow. donc, il y a beaucoup d'explications Voilà. sur le système, sur l'origine du système. Tu vas voir sur le site, Ah on oui, a, mais c'est vrai que Marc est arrivé après. on a mis plein d'informations Hmm. là-dessus. Donc, et si tu as encore des questions après, on est heureux d'y répondre. Mais pour nous, c'est une formule qui nous positionne, je trouve, dans le nouveau monde quelque part, parce que c'est c'est une contribution qui est faite sur base volontaire, et puis ça bénéficie aux gens, puisque à quoi sert la dotation? Mais ça, je peux dire à tout le monde. Ça sert en partie évidemment à payer tous les frais des outils informatiques et tout ça qu'on utilise pour faire cette formation. Et il y a une petite partie, il y a 10% qui retourne à Marc et David, puisque c'est quand même eux qui ont, qui ont fait le cours. Et ils nous ont vraiment laissé libre choix de la participation qu'on serait prêt à leur donner. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contrainte particulière. Et puis, il y a une partie significative qui va chaque année à ceux et celles qui vont, après avoir finalisé leur première formation, évidemment, qui vont partager ça avec d'autres, donc ils vont brancher, Promotionné, qui vont référencer recommander. la formation à d'autres. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qui fait tourner la chose, quoi. OK. Puis qu'est-ce pour le qui est d'événements en présentiel? Le prix que ça coûte et tout ça, Alors, l'hébergement, oui, ça ça, va sortir bientôt ou? oui, on va, cette semaine-ci, Oui, oui, on va mettre ça en place on cette va se semaine. dépêcher, il faut qu'on refasse les calculs OK. par rapport. Oui. Donc, on essaye de. Comme ça se passe chez nous, On a déjà donné les dates. il y a déjà pas de frais de salle et des choses comme ça, ce qui est en général très, très OK, important. c'est vraiment votre résidence à vous? Oui, oui, c'est chez nous à la Ah, maison. c'est chez Il y a Ah, nous. OK. de quoi accueillir. Ça agit. Bon, on peut héberger une dizaine de personnes, mais on peut faire un événement jusqu'à 30 personnes, quoi. C'est bon, ça marche. Wow. On a l'espace. Non, non, c'est certain que je vais y aller, là. Puis je voulais partager un peu sur mon processus. Je me sens éparpillé comme une boule pas de tête, OK? mais je continue parce que je vois vraiment du changement. Je le réalise. Mon observateur est vraiment sorti. Euh, puis c'est. Puis j'ai pas à me mentir, je fais pas toutes les lectures tout le temps, je fais pas toutes les choses, mais dans le passé, j'aurais été porté à me taper sa tête et dire ah ben je vais lâcher tout. Puis là, non, je vois que c'est ça qui est dans le fond le processus de changement, c'est d'être nous-mêmes puis de le faire comme on est capable, puis, au meilleur de notre capacité. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Là. C'est bien, Marc, c'est super. Ben oui. Et donc, c'est vrai que c'est un défi de faire ces exercices, mais comme je le dis, je le répéterai encore, ce sont des fondamentaux. Ouais. Et c'est les fondamentaux de la vie, en fait. Je peux le dire aujourd'hui, après une douzaine d'années de les avoir pratiqués. Parce que comme toi, au début, tout au début, j'arrivais pas à tout faire non plus, mais je me suis quand même bien accroché. Et plus les années passent, plus je les fais. Parce Hmm. que je comprends à quel C'est point vrai. c'est incontournable. Par exemple, ici, l'exercice d'aujourd'hui, le pas d'opinion, Ah oui, waouh, ça a waouh, waouh, changé la vie. euh, c'est euh, c'est quelque chose, hein, ça. Ben voilà, ben, on vous laisse l'expérience. On verra déjà la semaine prochaine vos témoignages, ou pendant la semaine d'ailleurs. Hmm. Donc, vraiment partagez en quelques Ouais. mots, hein, vous n'avez pas besoin d'écrire de longs textes, mais euh, faites-nous rire aussi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, en anglais, moi, je l'avais compris comme j'avais imaginé, c'était comme une boîte qui nous enfermait, que comme une opinion était une trappe. Et j'aimais beaucoup cette image-là, comme, mon Dieu, ça nous empêche d'avancer, parce que si on est pris dans une boîte, on peut pas en sortir, tu vois. C'est vrai, Et ça. Hmm.
tout à C'est fait. l'image que je m'en étais faite. J'en profitais pour témoigner de tout un voyage. Oui, vas-y, vas-y. Je t'en ai parlé ce matin, Luc. Écoutez, je reviens de la Colombie. Je vais essayer de faire court. Euh, Avant de prendre l'avion, ma femme, qui a beaucoup d'intuition, elle dit, il faut qu'on trouve un dentiste et un médecin. Je dis, voyons, on est parti en voyage d'affaires et vacances. On s'en va voir notre nièce en Colombie, qui a marié un Colombien, puis qui par hasard était en Colombie en ce moment-là. Normalement, elle vit au Canada. Alors, le mercredi soir, on arrive chez les parents, les beaux-parents de ma nièce, et on apprend que la belle-mère est médecin et le beau-père orthodontiste. Et moi, je dis par ça, je dis, ben, écoutez, c'est drôle, par hasard, moi, j'ai des dents, je dois faire arracher 2 dents pour mettre des implants. Il dit, ben, on peut faire ça tout de suite, il n'y a pas de problème, on va faire ça demain. Et finalement, le lendemain matin, on se retrouve à la clinique. On est les premiers arrivés. Et là, Claudia, la médecin, a dit, c'est bizarre, c'est toujours plein de monde, il n'y a personne. Vous êtes magique, vous. OK. Alors, pour faire une histoire courte, le soir même, moi, je me suis fait arracher les 2 dents, chirurgie, implantation d'os. Ma femme s'est fait arracher une dent, implantation d'os. Les médecins au Canada, ils ne voulaient pas le faire parce que c'était trop proche d'un nerf, ça pouvait paralyser son visage. Le chirurgien était tellement compétent qu'il dit, aucun problème, moi, je peux te faire ça. Ça va lui permettre de pouvoir mettre 5 implants dans sa bouche, parce que, bon, à l'époque, des années 60, au Québec, c'est la mode d'arracher les dents ou puis mettre des dentiers au lieu de réparer les dents. Et moi, dans un mois, je devais dépenser 7 000 $ pour faire l'opération. Ça m'a coûté seulement 1 000 $ Et ma femme, elle, c'est plus de 25 000 $ qu'elle aurait dû dépenser pour ça. Mais on va le faire pour une fraction du prix, 9 000 $. Même si on doit retourner 2 fois en Colombie, on va sauver Ouais, probablement entre 15 et 18 000 $. J'aurais jamais fait ça si on n'avait pas une référence. Mais c'était une synchronicité incroyable. Après ça, 2 jours plus tard, on est allé voir des cardiologues. La même histoire. René a passé devant tout le monde où il n'y avait personne dans la salle quand on arrivait pour les prises de sang. Puis le Claudia dit, j'ai jamais vu ça en Colombie. Vous êtes vraiment, vous faites des miracles ou quoi? Tu sais, on arrivait, il n'y avait personne. On les passait tout le temps les premiers. Alors, merci la vie, c'est comme incroyable. C'est comme les synchronicités étaient là tous les jours, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ah oui, c'est vraiment impressionnant, génial, c'est super. J'ai une suggestion à faire, Luc. Euh, Bon, moi, j'ai même pas eu le temps d'imprimer les trucs, puis comme je l'ai fait en anglais, je prends des photos des fois. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas faire un diaporama en ultra rapide qu'on pourrait voir comme une vidéo à l'accéléré, parce que le subconscient, il les voit, les photos, même s'ils passent en une fraction de seconde. Si, on ne peut pas faire une vidéo des PowerPoint que vous faites, puis qu'on se les défile comme, je sais pas moi, à chaque semaine, vous ajoutez une semaine, on peut pas les faire d'avance, évidemment, ou tu mets le cours au complet, puis le subconscient va le voir d'avance, mais je ne le sais pas. Ça part d'une idée d'un de mes amis qui fait des CD subliminales, qui fait des déclarations, Ouais. et il augmente à haute vitesse. Alors, mettons, je sais pas moi, 1 heure, c'est compressé en 1 minute. Ah Puis oui, la 1 minute est compressée. Alors, c'est comme si le CD va activer, je sais pas moi, 100 fois ou 1000 fois le même texte en 1 minute. d'accord. Ah oui. Alors, tu sais, c'est comme la compression subliminale, je sais pas comment le décrire, mais là, je me suis dit, hey, pourquoi on le fait pas avec des images? Tous Donc, les textes, tous ce que vos tu trucs. suggères, l'idée, ce serait de prendre chaque PowerPoint et de mettre les dias en vidéo en laissant chaque dia, par exemple, 1 seconde, c'est ça? Ou Une seconde ou même une fraction de seconde donc, en pas laisser accéléré. le temps de lire, en fait. On ne pourrait pas On n'a avoir pas le le temps. temps, le cerveau, il va le capter parce qu'il est plus rapide. Ok, Je sais pas, ce serait une expérience intéressante à faire. ok, oui, oui, oui. Oui, il y a Corinne qui dit pourquoi ne pas regarder le replay en accéléré, mais je ne sais pas si on peut accélérer tant que ça avec YouTube, hein. Moi, je mets les replays en YouTube. Euh, il faudrait tester. Je ne sais pas, Corinne. Oui, x2. Mais Jean, il nous parle de fois 100, probablement. Ouais.
Une seconde par Ah dia, oui, oui. On parle de, ouais, normalement, chaque dia ici, il y a 40 dias en moyenne sur 1 heure et demie ou sur 1 heure et quart, une heure et sur quart. 60. Ici, je peux presque On va une dire 80, ouais, il y a 2 minutes par dia normalement, en moyenne. Entre 1 et 2 minutes par dia. Donc, si on fait une dia par seconde, là, on est sur 60 à 120 fois plus rapide, quoi. Mhm. Je sais pas, c'est une suggestion. Moi, j'ai pas le temps de le monter, puis j'ai pas le PowerPoint non plus, mais si j'avais le temps, je le ferais faire Euh, pour c'est quelqu'un pas et hyper compliqué, puisque dans PowerPoint, il y a une option vidéo dedans. Il suffit juste de mettre le timing sur chaque dia, hein. Mm. Ça peut se faire en un quart d'heure, je trouve. Ouais, Parce pourquoi que pas. moi, je mettrais mon téléphone dans mon auto, puis Ouais. même si je regarde devant moi, mon subconscient va voir l'écran et Ouais, ça va bombarder mon subconscient. ouais. Non, mais là, je sais pas si j'oserais, alors, parce que là, tu me donnes mauvaise conscience si je sais que tu regardes ça pendant que tu conduis Ouais, pas. ben. Je peux Moi, répondre? j'ai mon DBD en audio, alors je le fais rouler dans l'auto quand j'ai pas de téléphone à faire. Oui, Alors je me Sylvie. suis dit, Ouais, pour répondre à Jean, moi j'ai vu avec une coach qui travaille avec la cinquième dimension, tu as juste à te dire que tu veux intégrer tout le programme qu'on a vu aujourd'hui et c'est une empreinte qui se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de le revoir, mais faut faire confiance que ton cerveau il a enregistré. mhm. T'as pas besoin. Puis en plus, en voiture, non, je suis pas d'accord. Bon, voilà, t'as T'es vu. fou, t'es Je fou, vais devenir t'es fou. Je vais Non, moi, je vais pas être voler derrière au-dessus des toi, autres ni lignes. devant. C'est trop de Mon danger. auto va l'éviter, on est correct, une belle vision. Non, mais c'est sérieusement, c'est sérieux ce que je dis. C'est à partir de l'idée que tout ce que tu fais maintenant, ben, ça s'enregistre au niveau subconscient, puis que tu le sais. C'est pour ça que des fois, quand on lit des choses, puis on a l'impression de dire, mais attends, j'ai déjà vécu ça. C'est imprégné, c'est tout. C'est déjà imprégné, quoi. Mais il faut mettre Bon, l'attention, c'est ça que tu as dit, hein, Sylvie. Oui, il faut d'abord, il y a une histoire de conscience, donc comme là, ce qu'on vient de faire maintenant. Et après, juste de dire, ben, moi, je voudrais intégrer tout ce qui s'est dit là aujourd'hui, ou vu et dit. Et juste y penser, ça va revenir. Il y a des éléments de la formation qui vont te revenir. Tu n'as pas mhm. besoin de tout ce audiovisuel que ton copain propose. Après, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ton cerveau peut le faire. Et c'est drôle, juste pour finir avec mon histoire de Colombie. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou rêve prémonitoire, mais il y a eu tellement de choses que j'ai vues que j'avais déjà rêvé avant, mais toute la semaine. J'ai jamais eu une intensité aussi Pendant le grande voyage, pendant le pendant voyage. le voyage. La conférence que je suis allé pour la compagnie dans laquelle que j'ai investi, euh, la maison où est-ce on habitait, une scène avec le docteur, une scène à l'aéroport, mais j'étais là. Voyons, ça fait beaucoup là. En tout cas, je Excellent. partage. Bon, mais Ben, c'est génial. c'est toutes des visualisations que tu as fait avant. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme des flashs de cinéma, comme une scène avec un serveur. Puis là, je dis, merde, Mm. j'ai déjà vu cette scène-là au complet. Tu sais, ou avec le docteur, ou avec la maison. Ou, tu sais, en tout cas, peu importe. Donc, ah bon, ouais. Ça On m'arrive a- souvent, mais autant dans la même semaine, j'avais jamais vécu ça. Oui, 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 c'est génial. Excellent. Bon, mais ouais, il n'y a plus qu'à se mettre sur la rampe de lancement, hein. Yes. Le no opinion, No ça opinion. va vous libérer. Waouh. C'est comme si on se met une fusée Mm. sur le dos. Moi, j'avoue que quand j'ai fait cet exercice-là de no opinion, wow, que ça m'a calmé la tête. Ouais. Parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un naturellement qui avait des opinions dans la vie, puis j'admirais toujours les gens, mon Dieu, qui ont des opinions, les gars de radio, les ci, les acteurs, là. Puis là, j'ai dit, merde, j'ai pas besoin d'en avoir. Waouh, quelle libération, ça m'a fait Ça ne du bien. nourrit pas, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une libération, j'aime bien le mot, c'est C'est tout vrai. à fait ça. Mais bon, il faut se débattre un peu pour enlever les chaînes. Enfin, on vous laisse la surprise, vous allez découvrir. Ouais, Ouais, ma petite expérience, c'est vraiment très puissant parce que on est constamment sollicité pour donner son opinion. Et tout à fait.
Et là, pendant une semaine, je vais refaire le test, hein, mais c'est vraiment très gratifiant de réussir, pas seulement d'essayer, vraiment de réussir, pas d'opinion. Waouh, c'est que du bonheur quand on réussit. Ben Mais voilà. justement, je parlais avec une amie juste avant le démarrage là, et je lui disais, bah, pas d'opinion, enfin, c'est à partir de maintenant. Mais elle me dit, mais nos conversations, ça va donner quoi? Ah, Eh ah. oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais Elle me dit, elle me dit, tu m'aides sur beaucoup de choses. Enfin, voilà, quand on discute et tout ça, elle me dit, tu vas plus rien me dire. Ah, Et c'est ben, on va vrai changer. qu'après, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison en fait. Qu'est-ce que ça va donner? c'est vrai. Ben, Ouais, en fait, ouais, moi, tu C'est nous vrai, diras, c'est vrai, Dominique. mais il y a moyen, je te promets qu'il y a moyen, mais Ouais, c'est ouais. vrai qu'au début, on est Mais c'est sombre, plus nourrissant, hein, on ce est, qu'on raconte. on est en sombre, fait, hein. moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on donne plus. On donne des compliments, on donne l'appréciation, on donne de l'amour. Ça fait de place à tellement mieux, c'est incroyable. C'est harmonieux, c'est authentique. Ouais. Mhm. C'est ça le changement. Oui, parce que opinion, c'est souvent associé à critique, mais Non, non. 90%, Ah non, enfin, non. moi, je parle pour mon cas personnel, euh, donner une opinion, c'est voilà, et quand on donne pas d'opinion, c'est vrai, comme dit Jean, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein d'autres choses à donner. Donc, opinion et conseil, c'est différent? Non, 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 c'est Mhm. pareil. Enfin, non, enfin, ça dépend. Donc, rappelle-toi, dans la formation, on a dit tout à l'heure que si tu as une expertise spécifique dans un domaine Ouais, ouais. particulier et qu'on te sollicite sur cette expertise Ouais. et qu'on Mhm. te demande explicitement Ça, c'est autre ton chose. avis, tu as le droit de le donner. Mhm. Ça D'accord. peut être ton métier, ça peut être ton hobby, enfin voilà, c'est OK ça, tu vois. Mhm. Et dans D'accord. tous les autres cas, bon, même, tu vois, s'il n'y a pas de demande et que c'est dans ton expertise, mais qu'il n'y a pas de demande, tu fais Ah l'effort ouais, de ne tout pas à fait. intervenir, tu vois. Ah ouais. Mhm. Ce n'est pas toujours simple, mais voilà. Parce qu'on a envie, évidemment, on a envie d'aider, on a envie on se dit, tiens, mais si je lui dis ça, ça va l'aider. Oui, Ah, oui, oui. mais est-ce qu'il m'a demandé? Non. Ah, Mhm. ah oui, s'il me demande, ben ok. Mais s'il me demande Mhm. pas. Ok, merci. Ok, ben est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Qu'on a fait le tour? Est-ce que vous sentez prêt à passer à l'action? J'ai une question. Oui, J'ai Sylvie. pas très bien compris l'histoire de la rivière des rêves. Ah, ah. Ok. Alors, donc c'est une métaphore, évidemment. Donc, tu trouveras les paroles de Billy Joel dans le cahier de travail, je les ai reproduites. Ouais, je l'ai là. Mais à l'occasion, écoute la chanson. Enfin, moi, Oui, j'adore c'est cette sympa, super quoi. mélodie. Enfin, j'aime bien la chanson, mais bref. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, no- une grosse partie de nos mémoires, enfin, de tout ce qu'on a engrangé dans notre subconscient, vient de notre monde extérieur, de notre environnement. Depuis qu'on est petit, ça peut venir de nos parents, ça vient de nos éducateurs, ça vient de la radio qu'on regarde, de la télé, ça vient, enfin, ça vient de notre monde extérieur en fait. Ça vient pas de nous à la base. Et donc, en fait, la rivière des rêves, c'est tout ça. C'est tout ce qui nous vient de l'extérieur. Mhm, Euh, c'est la métaphore, hein. Donc, tout ce qui nous vient de l'extérieur nous a programmés jusqu'à parfois très très loin, en fait. Et donc, on a des tonnes d'actions, d'opinions, justement, ou de croyances, on va dire plutôt des croyances, qui sont pas de nous, en fait, qui viennent de ce qu'on a appris de l'extérieur. Alors évidemment, tout n'est pas mauvais là-dedans, hein, loin de là, mais il y a quand même une grosse partie de choses qui sont pas du tout en phase avec avec nous-mêmes, avec ce qu'on est à l'intérieur, enfin ce qu'on est au-dessus, enfin dans notre soi supérieur, ce qu'est notre âme, ce que veut notre âme, etc. Et donc c'est par rapport à ça qu'il faut trouver le moyen de se libérer. Voilà. C'est ça l'idée de la rivière des. ah, ok. Ok. Et donc, moi, personnellement, la première chose que j'ai réussi enfin, que cette métaphore
m'a aidé à prendre conscience, c'est de chercher tout doucement à ne plus trop me brancher vers des sources extérieures, tu vois. Bon, ça faisait longtemps évidemment que j'avais arrêté tout ce qui était lié à la télé, tous ces machins-là, tous les médias, Journal tout ça. TV, Là, télévision, c'est même, ça radio. fait 25 ans maintenant que j'ai Hmm. déconnecté de tout ça, mais ça suffit pas. Il y a plein d'autres sources encore aujourd'hui, notamment notre téléphone portable. On a fait un Ouais. voyage de 3 jours à Paris avec notre petite fille, là, dans les trains et tout ça. C'est hallucinant. Même dans la... Les Les gens gens sont aujourd'hui, tous comme ça dans la rue. ils attendent ils sont arrêtés pour traverser la rue parce que le feu est Ça, rouge. Ils sortent leur téléphone pour regarder. C'est hallucinant. Mais j'étais complètement scotché, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, ça. Voilà. Donc il y a un énorme défi, en fait. La rivière des Ok, rêves, elle est extrêmement envahissante, hein. Ça envahit notre vie si on ne fait pas attention. ok. Voilà. C'est ça, en fait, qui est le thème de la chanson. hmm, Je sens que quelque chose m'a été volé de mon âme. Parce que notre âme, elle se trompe pas, elle sait ce qu'elle veut, en fait. Mais si elle n'arrive pas à faire passer le message, on a une vie difficile, quoi. Ok, ok, c'est parfait, merci. Super, merci Sylvie pour la question. Je crois que hmm, c'est euh, c'est quand même un gros point de cette formation. C'est Marc, hein, qui est venu avec hmm. cette métaphore et je la trouve vraiment puissante, quoi. Ok, il nous reste un petit peu de temps avant l'heure, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Et à ce moment-là, on se dit au revoir Et on se souhaite une belle semaine, et on vous souhaite sans opinion. une superbe semaine sans opinion. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Ok, les amis. En tout cas, merci pour votre Belle soirée, participation à toutes et à tous. belle Je vous journée, souhaite une superbe soirée, après-midi ou après-midi, soirée et surtout une belle et semaine. une belle semaine sans opinion. Merci à vous. Merci À à Au tous. bientôt. revoir. Au Au À revoir. revoir. bientôt. Bon après-midi. Salut bien.